poser. Céline? C'est quoi? Non, je viens de réaliser que tu avais 10 Ah 000 ouais. followers. Ouais. Bah, je ne savais même pas, en fait. Ah, attends, je On est en l'enlève pour live. pas avoir. Voilà. C'est bon, on est en live. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le rendez-vous café des drôles de dames. Donc ce soir, on va parler d'un sujet, la concurrence. Et si ton vrai problème n'était pas elle, mais toi. Ce soir, on va parler d'un sujet qui peut faire un petit peu grincer des dents. Ah oui, j'avais pas vu. C'est effectivement, effectivement. On en a parlé juste avant sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en pensez, parce qu'on va parler de la concurrence. Quand tu te lances dans une activité et que tu vois quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, tu peux rapidement dire, elle va me prendre mes clients, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, elle est meilleure que moi. Comment je vais réussir à me faire une place? Mais ce soir, on va contourner complètement le problème. Ah, mais complètement. Et si la concurrence n'était pas ton véritable problème? Parce qu'il y a une question beaucoup plus intéressante à se poser. Pourquoi quelqu'un choisirait de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Et là, ça devient intéressant. Parce que quand plusieurs personnes proposent exactement la même chose que nous, il y en aura toujours, et heureusement, qui choisiront de travailler avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à se démarquer alors que d'autres restent complètement invisibles. Et surtout, pourquoi certaines personnes ont peur de la concurrence alors que d'autres l'utilisent carrément pour progresser. Alors, on a toutes et tous déjà eu cette réaction. Tu vois quelqu'un publier quelque chose qui ressemble énormément à ce que tu fais et tu dis, non, mais attends, c'est mon truc, bon sang. Alors qu'en réalité, une idée, là, les filles, là, pour le coup, vous me faites grincer les dents. Une idée Ben n'appartient non, pas à une seule personne. Alors, vrai et faux. Je reviendrai là-dessus. Je ben, reviendrai en fait, là-dessus parce que, en fait, j'ai réfléchi à ce que tu me disais tout à l'heure et je me dis, l'idée, elle appartient à personne, je suis d'accord. Mm. Par contre, au niveau des couleurs et de la représentation de ce que tu offres, ton toi véritable, quand il est recopié, c'est pas pareil. Pour moi. d'accord. Parce que là, vous parlez d'une identité, du coup. Oui, Bah, tout à fait. l'identité, oui, pour Ok. moi, c'est pas pareil. Alors, si c'est ça, je suis d'accord avec vous. Mais tu le diras Mais, quand même, il n'y a pas de souci. Parce que, mais je le dirai quand même. Mais parce que, oui, mais parce que je vais le dire là maintenant. Parce que sinon, après, je sais pas si j'ai l'occasion, après de le De le dire. replacer. Oui. ah non, mais Parce que vas-y. moi, cette semaine, il y en a une qui m'a fortement agacée, voire deux qui m'ont fortement agacée. Vous le savez, j'aime une couleur et ma couleur préférée, elle est quand même un petit peu particulière. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, ah, j'aime la même couleur que toi. Ça m'est jamais arrivé. J'ai 41 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, ma couleur, c'est le orange. J'utilise, si vous allez sur mon profil, vous allez le voir, j'utilise le orange depuis très longtemps. J'ai très souvent ma veste orange. Le orange, c'est presque ma marque de fabrique. Et comme voilà pas que je l'ai découvert dans la semaine, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont piqué ma couleur. Alors, je vous vois parce que vous êtes dans la même opportunité, alors ne me prenez pas pour une zinzinette. Il y a de très fortes chances que ça soit pas votre couleur favorite, mais c'est pas grave. Déjà, je pense que vous la portez pas comme moi. Moi, je la porte très bien. Le orange me va parfaitement au teint, mieux qu'à vous. Et deuxièmement, il y a quand même un merci. Parce que en me faisant rager, vous m'avez poussé à faire une chose, c'est que je ne veux pas avoir la même identité que quelqu'un d'autre.
Et donc, en fait, en restant que sur cette couleur orange, ça m'a fortement agacée. Je me suis dit, ah non, là, on va avoir trois personnes qui ont la même identité. C'est hors de question que je sois fondue dans ce truc-là. Trouve un autre truc. J'ai trouvé une combinaison que je ne dirai pas là. Ceux qui sont curieux, ils iront voir le profil. J'ai trouvé une combinaison. Maintenant, les deux zézettes là. Si je vous vois avec cette combinaison, Là, c'est flagrant. là, je vous tire comme des lapins. Là, je vous assure que je vais plus être sympa. Ah, là, c'est fini. C'est fini. Ceci dit, quand même, merci parce que ça m'a poussé à me dire, ah, là, je peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve une autre solution. Et puis, alors, Sylviane qui a été encore plus loin que moi parce que, et pourtant, c'est quand même un truc que j'ai plutôt l'habitude de faire. Mais Sylviane, elle est allée, étudier la combinaison de mes deux choix de couleurs. Les couleurs. Et finalement, je me dis que peut-être que j'ai enfin trouvé la partie manquante. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, mais ne recommencez pas. Le message est clair. Ne recommencez pas. Ouais. Et moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que, alors, je suis peut-être pas objective, mais je pense quand même qu'il y a, quand tu dis je porte mieux l'orange, en tout cas, l'association que toi tu faisais de ton orange au niveau de ton identité était, alors maintenant elle est encore plus forte, mais était vraiment accrochée à ta personnalité. Les personnes que tu m'as fait voir qui ont pris l'orange, la première chose que je t'ai dit, c'est fade. Oui. Et c'était fade parce qu'en fait, ça ne correspondait pas. Alors, il y en avait une, on voyait pas son visage, donc on pouvait pas dire, mais on voyait que du orange, que son habit orange et on voyait pas son visage. Donc voilà. Donc ça, pour faire une identité, moi, je trouve que c'est limite. Et surtout, elle avait fait une association d'autres couleurs qui, pour moi, n'allaient pas ensemble et ne faisaient pas ressortir ce que l'orange doit faire ressortir. Parce que l'orange, c'est quand même une identité. L'orange, c'est quand même une énergie qui existe et pas n'importe quelle énergie. Et en fait, si tu la mixes à une autre couleur, ben elle a plus ce truc de l'énergie, il y a plus cette énergie qui est là. Voilà. Donc, et le langage des couleurs, alors moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, mais par exemple, nous, dans notre culture à nous, on va s'habiller en blanc pour un mariage, en noir pour un enterrement. Jamais on ne concevrait dans notre culture de s'habiller en rouge écarlate pour un mariage. Et pourtant, il y a des cultures où le rouge, c'est la robe de mariée. Et où c'est important que ce soit rouge, parce que justement, c'est ce qui montre que la femme a passé une étape et qu'elle rentre dans une autre étape, dans celle de pouvoir devenir maman. Et ce pouvoir devenir maman, il est associé au rouge et pas pour rien. Voilà. Pour toutes les mamans qui ont eu des enfants, vous savez pourquoi c'est associé au rouge. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, depuis que je suis ici en Guadeloupe, on est en France, culture chrétienne majoritaire. Il y a très très peu de musulmans ici, c'est beaucoup du catholicisme. Les enterrements, il y a tout sauf du noir. Il y a du blanc, du rose, du jaune. Il y a beaucoup beaucoup de couleurs. Ça pète absolument. Parce que la mort, c'est pas une fin, mais c'est le passage vers quelque part d'ailleurs. Et en fait, alors bon, il faut savoir que la Guadeloupe, elle a été originaire avec elle est très basée sur des cultures indiennes. Les Karukeras d'ailleurs, ça s'appelait à l'époque. Et en fait, il y a une civilisation indienne qui a permis de démarrer la Guadeloupe. Et c'est vrai que du coup, c'est très inculqué dans les populations indigènes. Cette couleur, ce passage de la mort, c'est pas une fin, mais c'est le départ vers quelque chose. Et en fait, quand toi, tu utilisais l'orange, ça correspondait vraiment à ce que tu donnes et ce que tu partages. La personne en question, je sais pas, je la connais pas. Oui, elle est chez nous, mais je la connais pas. Mais en tout cas, dans ce qu'elle met dans son orange sur ses publications, ne fait pas ressortir une personnalité comme il faisait ressortir la tienne.
Merci. On a un peu Ah, dérivé, c'est tellement désolée bien. Céline. Ouais. Ah non, mais c'est tellement bien dit que... Donc, voilà. Si ça n'a pas été assez clair, hein, on le redit, ne reprenez pas la nouvelle Ah, couleur. ouais, ah non. On sera Parce 3 que à venir vous voir. surtout qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait protégée, cette couleur, qui l'avait déjà dit. Ne prenez pas Ouais. cette couleur, c'est la sienne. Bah, vous n'avez pas écouté Bah, mon comme, louche frappe. va Moi, je falloir frappe maintenant. va falloir le redire. Ce soir, on l'a dit. Voilà, c'est clair. Ne reprenez pas sa couleur. Donc, on peut quand même dire, Magdalena, qu'une idée, elle appartient pas à une seule personne. On parle d'idée. Oui, Oui. on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Sur l'idée, on est d'accord. Sur l'identité, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Je suis pas d'accord non plus. Et sur une activité, encore moins. Et le problème, je pense que le problème commence quand tu es persuadé que pour réussir, il faut empêcher les autres de réussir. Donc, si on réfléchit bien, si tu es, par exemple, propriétaire d'un restaurant, est-ce que tu demanderais au restaurant d'à côté de fermer parce que lui aussi vend des pizzas? Pourquoi pas? Non, je rigole. Tu chercherais. Allez, dégage. Tu chercherais ça. Surtout, en plus, s'il était là avant toi, c'est encore plus culotté, mais bon. C'est clair? Tu chercherais simplement à comprendre pourquoi les gens choisissent ton restaurant plutôt que le tien. Et c'est exactement la question qu'on devrait se poser dans notre activité. Pas comment je peux éliminer ma concurrence, mais pourquoi quelqu'un me choisirait moi? Parce que le problème avec la concurrence, c'est qu'elle peut rapidement devenir une obsession. Tu vas aller regarder ses abonnés, ses vues, ses voyages, ses publications, ses résultats. Et au bout d'un moment, bah, tu passes ton temps à regarder sa vie à elle, mais tu construis plus ton activité. Tu surveilles la sienne. Justement, je crois qu'on a eu un exemple ce matin de ça. Ah, Je suis passée vite fait, j'ai regardé vite fait. On a eu un exemple ce matin sur notre Messenger collectif où il y a une concurrence qui devient une surveillance. c'est ça, Et ça, exactement. en fait, c'est un piège énorme parce que du coup, on compare notre chapitre ou nous-mêmes ou là où on en est au chapitre de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vois le résultat, mais tu vois pas forcément les années de travail qu'il y a derrière. Et je vais même aller plus loin. Parfois, la personne que tu envies, bah, elle t'envie peut-être sur autre chose. Parce que tu sais jamais ce qui se passe réellement derrière un écran. Mais après, les erreurs, on les a, moi aussi, hein, je suis allée, après, surveiller, non. Mais je suis allée voir des comptes où je me suis dit, waouh, mais c'est mieux que moi. En fait, au final, à part se dire qu'on est nul, bah, je trouve que ça nous sert absolument à rien de faire ça, en fait. Tout à fait. Donc, elle parle mieux que moi. Elle peut être plus à l'aise. Elle peut faire des meilleures vidéos parce qu'elle a plus d'abonnés, elle est plus régulière et elle vend mieux. À un moment donné, en fait, stop. C'est parce qu'on est en train de faire quelque chose de complètement inutile ou transformer les qualités des autres en preuve, de notre propre insuffisance. Alors qu'au contraire, on pourrait faire l'inverse. Tu regardes quelqu'un qui maîtrise quelque chose et tu te demandes qu'est-ce que je peux apprendre de lui ou d'elle. Parce qu'admirer quelqu'un, ça veut pas dire vouloir devenir cette personne, mais c'est qu'est-ce que tu peux apprendre d'elle sans devenir une pâle, moi j'ai envie de dire une pâle copie, parce qu'en général, quand tu cherches à C'est faire clair. exactement pareil, ça en devient plutôt presque ridicule. C'est clair. Donc là, maintenant, on arrive au vrai sujet. Le problème, c'est pas d'avoir de la concurrence. Le problème, c'est de ne pas avoir de différence. Parce qu'en fait, si ton contenu est une pâle copie, comme tu disais tout à l'heure, de tout le monde ou de quelqu'un de particulier,
Si tu utilises les mêmes phrases, les mêmes vidéos, les mêmes promesses, les mêmes photos, est-ce que quelqu'un va se souvenir de toi ou de l'autre? Exactement. Si demain, quelqu'un peut prendre ton contenu, changer ton prénom et publier exactement la même chose, ben, tu as un problème de positionnement. Alors, la première des choses, j'ai envie de dire, c'est être authentique et arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Ouais. Parce que quand tu veux parler à tout le monde, eh ben, tu finis par ne parler à personne. C'est clair. La deuxième chose, quand je dis être authentique, c'est avoir sa personnalité. Nous, on est trois. On a trois personnalités différentes et pourtant, on a une personnalité commune qui est celle des drôles de dames. Mais quand on publie sur nos réseaux, à part quand on publie pour les drôles de dames, et encore, même quand on publie pour les drôles de dames, on garde notre identité et donc on garde quand même notre personnalité. Et c'est pas une personnalité qu'on a fabriquée, c'est vraiment la nôtre. Et si on peut donner qu'un seul conseil, c'est en effet fabriquer sa propre personnalité, être authentique, avoir quelque chose à montrer qui est de soi. Parce que utiliser une personnalité de quelqu'un d'autre, ça veut aussi dire que quand on va venir te voir, ben en fait, tu vas faire comment? Voilà, tu vas pas savoir faire. C'est surtout ça. Ah, Tu vas pas savoir faire. c'est creux et vide. À moins Mm. que tu aies une troisième chose importante, c'est que tu aies une opinion. C'est que tu saches développer tes opinions. Parce qu'une personne qui expose ses opinions, eh ben, elle devient mémorable. On se rappelle d'elle. Mais attention, avoir une opinion ne veut pas dire chercher le conflit. Mm. Ça veut dire être capable de, moi, je vois les choses comme ça, même si tout le monde n'est pas d'accord, parce que si tout le monde était d'accord avec toi, ben, peut-être que tu ne prendrais jamais vraiment position. Donc, on parle toujours de concurrence comme si c'était négatif. Moi, finalement, je me dis, celle qui est venue faire du flicage, là, finalement, je l'ai inspirée sur quelque chose, hein, sûrement. Mais bon. Tout à fait. Ben, moi aussi, Imagine, rappelle-toi la dernière fois. oui, Et même où toi je qui est t'ai venu, dit, qui est bah oui, venu me parce que dire, je croyais que c'était ta publication. bah parce Je me qu'on suis est, dit, oui, mais c'est bah, ça, on est non. tellement habitué à avoir nos couleurs que quand on les voit sur une autre personne, bah, tout de suite, ça choque. Imagine Pardon. un marché où personne ne propose ce que tu proposes. Tu devrais, tu pourrais te retrouver à devoir expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, pourquoi ça pourrait intéresser quelqu'un et pourquoi ça fonctionne. Et on a perdu Sylviane. Je me doutais bien. Ah merde. Je la voyais l'image J'ai pas, figée. Je me suis dit, tiens, c'est vrai? où elle réfléchit beaucoup, où il y a un problème. Eh bien, il y a un problème. Sylviane a disparu au moment où c'était J'ai à pas fait elle d'enseigner. attention. J'ai pas, On j'ai va peut-être, pas, j'ai pas vu que son image était figée. on va Bon, peut-être après, tu peux l'attendre prendre sa partie en un, un petit peu. Oui, on peut attendre deux Ouais, minutes on aussi, va mais attendre un petit peu. Je reprendrai là où on s'est arrêté. Elle a peut-être pas entendu déjà, mais pourvu que les deux qui ont pris le orange, elles passent par là. Hein. bah, elles vont peut-être, ouais, ce serait bien. Bah Bon, elles vont après, peut-être pas kiffer que je dise que je... elles ont ficanassé, donc elles vont sûrement comprendre normalement. Mais c'est vrai que c'est pénible parce qu'après nous, après on partage. On n'est pas, moi je sais qu'il y en a qui reprennent et qui font. Ce que je trouve dommage, c'est de pas mettre sa sauce à Oui, soi mais mets ton et identité de à toi. piquer. Bah Voilà. voilà, c'est Nous, ça qui est dommage. on repartage souvent des trucs de Dani, mais pour autant, on les met À notre sauce à nous. Donc on ouais, peut à changer. notre identité à nous. C'est pas, ça prend pas longtemps en plus. Ne rigolez pas, les filles, j'arrive pas à me reconnecter. Ah, ça y est, elle arrive. C'est vrai que c'est pénible parce qu'après, nous,
des fois, moi, je sais qu'il y en a qui vont prendre et qui Sylviane. je trouve Sylviane, dommage c'est de l'envoi. ne pas mettre la sauce à Oui, toi. mais Alors, elle nous regarde. Voilà. Ah, voilà. Alors, Ah non, j'ai cru qu'elle arrivait, mais je la vois non, pas. ben, elle est là, mais c'est tout On moi. voit pas sa tête. Je sais pas si tu nous entends. Ça Ah, arrive, là, ça voilà. arrive. ah, ça prend pas. Génial. Si, je vous entends. J'arrive pas à me reconnecter. Ah, ça y est. Si, je vous entends, mais ils me disent que ma connexion est instable, mais on va essayer de voir quand même. Ok. Mais je suis toute noire sur... Non, ça y est. Ça revient. Non, moi, nous, on te voit, ça mais revient. Là, on te voit maintenant. C'est le temps que c'est sur Facebook, Alors, il y a je un vais juste décalage. essayer un truc, voir si ça marche. Est-ce Ouais, que t'es vous figé, m'entendez là, au moins, non, je suppose. Oui, Oui. on t'entend. on t'entend. Par contre, ton image est toujours figée chez nous en Zoom. Voilà, Elle est là, repartie. bah, Ah non, là, voilà. c'est tout, hein. Ah, ça y C'est est. bien. On te voit C'est bien. bon. Ah yes, je suis revenue. Voilà. C'est bon, c'est le Bengut. Alors, on va Bon, je suis reprendre, je vais désolée. reprendre un peu Ah, avant. ben, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Comme on Voilà, appelle c'est ça. ça. On Tout était à en fait. train de dire quand on parle toujours de concurrence comme si c'était quelque chose de négatif, mais on vous demandait d'imaginer un marché où personne ne propose ce que vous proposez. Donc, vous pouvez vous retrouver à devoir expliquer ce que c'est, pourquoi ça existe, pourquoi ça pourrait intéresser quelqu'un et pourquoi ça fonctionne. Alors, quand plusieurs personnes parlent du même domaine, elles contribuent à faire connaître ce domaine. Donc, parfois, ta concurrence ne te vole pas ton marché, elle contribue à le développer. Et c'est justement, je vous entendais parce que le temps où j'ai disparu, je vous ai écouté quand même sur Facebook. Et donc, et donc, en effet, on partage les trucs de Dany 100%, sans pour autant, pardon, être ni identique à lui, ni identique toutes les trois, parce qu'on ne partage pas de la même façon. Mais par contre, c'est bien pour faire connaître le truc qu'on a à partager tout ensemble, quoi. Et dans tous les cas, il faut quand même observer la concurrence pour pouvoir se donner une idée, pour pouvoir peut-être avancer, pour pouvoir peut-être progresser. Je parlais de la concurrence tout à l'heure qui devenait une obsession, mais la concurrence aussi, elle a servi à améliorer des choses dans sa façon de présenter. Donc, elle n'est pas que négative. Donc, faut l'observer pour pouvoir avancer, mais pas la copier pour autant. Parce qu'il y a une différence entre s'inspirer et reproduire. Et c'est là où il faut être intelligent. Il faut vraiment s'inspirer, analyser qu'est-ce que je peux retirer de ça et comment moi je peux m'en servir. Et ça a une dimension différente. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, par exemple, on peut regarder comment quelqu'un structure ses vidéos, comment elle communique, comment elle travaille son image. Moi, je sais que après qu'on ait fait, pardon, notre truc, notre formation gratuite qu'on avait fait il y a quelque temps, qui était super, ça m'a donné envie d'aller voir d'autres formations de la concurrence directe qu'on peut avoir, ou carrément d'autres formations de chez nous, parce que je me dis, je peux peut-être récupérer des choses pour les adapter à moi et pouvoir les utiliser. Et en fait, je pense que là, c'est important parce que ça te permet, grâce à ça, de pouvoir créer ta propre version des choses. Oui, oui, sans aller, sans aller dans le thème du début où on disait faut pas faire ça tous les jours parce que ça peut partir dans le drama. Mais après, si c'est pour améliorer et aller de l'avant, voilà. Mais sinon, parce que si tu fais comme ça, tu vas toujours courir derrière quelqu'un et tu seras toujours deuxième et en fait, les gens ne viendront jamais vers toi. Donc, la personne que tu copies aura toujours une longueur d'avance sur toi, puisque elle crée des choses que toi, par la suite, tu vas reproduire. Et finalement, il y a quelque chose que personne ne pourra jamais copier parfaitement.
c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est tes expériences et tes valeurs, tes échecs, mais aussi tes réussites, ta façon de parler, ta façon d'accompagner, ta façon de créer une relation avec les gens. Deux personnes peuvent proposer exactement la même chose et pourtant attirer des personnes complètement différentes. Ouais, parce que on n'achète pas seulement un produit ou une offre, on choisit aussi la personne avec qui on va avancer. Nous, les drôles de dames, on sait très bien qu'il existe d'autres personnes qui font la même activité que nous. Et on va pas passer notre temps à les surveiller. On n'a pas que ça à faire. Non, on n'a pas de ça à faire. Mais pourquoi on n'a pas que ça à faire? Parce que notre énergie, elle est plus utile ailleurs. Et surtout, on veut vraiment construire un univers euh, sur notre façon de communiquer, pour notre communauté, avec notre identité et vraiment basé sur nos relations. Oui. Et surtout, on ne veut pas être choisi parce qu'on est les seuls. On veut être choisi parce que justement, on est nous. Donc, je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre réellement, nous dire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment que chacune des personnes qui le regardent en replay, si elles arrivent jusqu'ici, en tout cas, qui nous regardent, y réfléchissent. Si demain, 10 personnes faisaient exactement la même activité que toi, pourquoi quelqu'un viendrait chez toi? Pas parce que tu es moins cher, pas parce que tu es la seule, pas parce que tu as un produit magique. Pourquoi toi? Et si tu n'as pas encore la réponse, c'est pas à moi de le dire. J'adore. Et si tu n'as pas encore la réponse, c'est pas grave. Mais c'est probablement une question que tu dois commencer à travailler. Parce que ton objectif ne devrait pas être comment devenir meilleur que les autres, mais plutôt comment devenir suffisamment clair pour qu'on sache immédiatement pourquoi me choisir. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus drôle, de plus riche, de plus connu, de plus expérimenté, plus suivi, plus performant. Et si tu attends de devenir meilleur que tout le monde pour commencer à te montrer, bah, c'est clair que tu commenceras jamais. T'as pas besoin, en fait, d'être le meilleur ou la meilleure. Bon, c'est mieux, hein, quand même, si t'es le meilleur ou la... Non, je délire. Mais dans tous les cas, tu dois être identifiable. Et surtout, tu dois être cohérent avec ce que tu racontes. Donc oui, on est d'accord, la concurrence existe et elle existera toujours. Mais si la simple présence d'une autre personne te fait perdre confiance en ton projet, le problème n'est peut-être pas du tout la personne en question. C'est peut-être que tu n'as pas encore suffisamment construit ta propre identité. Ça prend du temps, hein, en même temps. Mm. Et surtout, arrête de regarder ce qui arrive derrière toi. Regarde devant. Et commence à regarder ce que tu es en train de construire devant toi. Je vais terminer avec ça. Du coup, tu ne peux pas empêcher les autres de faire ce que tu fais. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'avoir plus d'abonnés. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être meilleur sur Instagram. Bah, et puis, moi, je suis très, très loin d'être la meilleure sur Instagram. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de réussir, mais tu peux décider d'arrêter de mesurer ta valeur à travers les résultats des autres. Parce que finalement, la concurrence, elle n'est pas là pour te rappeler que tu es petite. Elle est peut-être simplement là pour te rappeler que tu dois devenir suffisamment grande dans ton identité pour ne plus avoir besoin de te comparer. Donc, la prochaine fois que tu verras quelqu'un faire la même chose que toi, ne demande pas comment je vais la battre. Demande-toi qu'est-ce que je peux construire que personne ne pourra faire exactement comme moi. Tu vois? Et là, tu ne seras plus en compétition. Tu seras en train de construire ta place. Voilà. Et finalement, le sujet était très bien ficelé, Ouais. je trouve. Très, très bien ficelé. Ouais. Donc, merci d'avoir été ici. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets hein, également, parce que je sais que vous commencez à
à apprécier et à regarder les rendez-vous café. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler, même si c'est en privé, si vous voulez pas écrire directement sur le live. Donc, sur le profil de Sylviane Akir-Mellet ou sur le profil de Magdalena Cellier. Et surtout, n'oubliez jamais, on ne cherche pas à être les seuls, on cherche à être inoubliables. Sur ça, on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Attends. Et rappelez-vous qu'il existe aussi le profil de Céline Vermar. Céline Wurtz, Ah oui. d'ailleurs. Wurtz, pardon. Eh ben oui, ah oui, mais là c'est mon ordinateur, c'est pour ça. Oui, parce Ah qu'il faut que je ouais. le change sur. Et change-le partout, hein, maintenant. Voilà pourquoi on est les drôles de dames, parce que je pense pas forcément à tout et elles sont là pour. Et pour autant, on a 3 identités bien distinctes les unes des autres. Voilà. Et moi, j'aimerais juste, Chercher des partenaires comme elles. ouais, et moi, j'aimerais juste raconter aussi, si on veut, mais c'est surtout rajouter quelque chose. Quand on dit qu'on cherche à être inoubliable, c'est parce que on est unique. Et ça, personne ne peut nous le prendre. On est unique dans notre accompagnement parce que notre accompagnement, que ce soit mon accompagnement personnel, que ce soit l'accompagnement de Magda, que ce soit l'accompagnement de Céline, notre accompagnement, il est lié à notre histoire, il est lié à notre vie, il est lié à notre personnalité. Et on a trouvé le moyen de mettre en commun nos forces et nos faiblesses pour pouvoir faire un accompagnement 100% sur mesure et un accompagnement 100% adapté à toi, pas à nous. Donc, si tu cherches quelqu'un pour t'accompagner, si tu as envie de faire un petit bout de chemin qui va te permettre d'illuminer ton quotidien, qui va te permettre d'améliorer ta vie, tout simplement, et puis de te permettre de te développer et de devenir quelqu'un de plus grand, eh bien, n'hésite pas à nous contacter pour venir avec nous. J'avais juste envie de faire le petit. Très bon mot de la fin. Très très bon mot de C'est la un fin. bon, C'était ouais, parfait. c'est une très bonne fin. Quelque chose à rajouter, Magda? Non, c'est bon. Elle a fait ça parfaitement. Elle a tout dit, hein. On vous souhaite une très bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée. C'est sur Magdalena la semaine prochaine. C'est sur moi. De toute façon, après, on partage à chaque live. Donc, vous pouvez facilement nous retrouver. Bonne soirée!